Avant de commencer les amis là, comme tu remarqueras on a mis une cheminée sur la 320D. On est en train de tourner un teaser pour la nouvelle petite casquette camouflage qui est sortie. Là les cartos là. Elle a la santé la 320D, je vais pas te mentir. Et ils sont en train de vendanger donc on évite de toucher les vitres. Ah merde, il y a un truc qui s'est débranché. Voilà, elle est baisée l'auto là. Voilà, on la laisse ici. Elle va rester là en totem toute la vie. Il nous a fait une voiture, Dylan, elle démarre même plus. Comment tu veux qu'on s'en sorte dans la vie? Dans quel état qu'il me l'a mis ma dépanneuse? Elle brûlait. Elle a tout à couper. Comme s'il n'y avait plus de gasoil. Enfin au début j'ai cru qu'il y avait une cosse de batterie en moins. Ah je sais. C'est quoi? T'as peut-être arraché le filtre à gasoil, la pompe de gasoil en dessous. C'est sûr parce que j'ai senti un truc en dessous qui ballottait. Et il n'y a plus d'essence qui arrive frère. Par contre la dépanneuse elle avait pas un pare-choc, une face avant, un bouchon de réservoir et tout? Putain de bâtard. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo qui change un petit peu. On est chez ProWeld, bonjour. Vous reconnaissez sûrement sa trogne. Pourquoi t'as déjà vu? Sûrement déjà. On n'a jamais non plus montré cette belle petite Lamborghini Aventador. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous la dévoiler. Et en même temps, on n'est pas là pour rien. C'est un petit peu les pros de la ligne d'échappement sur mesure. On avait envie de changer parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Evox notamment pour des lignes toutes faites, etc. sur plein de voitures. Et là on voulait se taper le délire de faire un peu de l'artisanat. Un peu de bruit. Un peu de bruit surtout, voilà. Et puis avoir un truc fait main, cousu main. Et bon voilà, forcément on est venu chez ProWeld qui font des lignes et c'est vraiment bijou. On essaye. Mais le travail de ouf. Mais du coup j'ai l'impression que quand je vois ce travail là, je me dis que ça doit être plus cher qu'une ligne à crabe. Non. Donc c'est-à-dire que vous êtes quand même placé en ayant cette qualité là quoi. On est un rapport qualité-prix, ce qui se dit, on est les mieux placés on va dire. L'avantage c'est que tu as du sur-mesure, donc tu as ce que tu veux vraiment. Et pour te donner une idée, on est moins cher que du Super Sprint ou des marques comme ça. Et nous, tu récupères ta voiture, en fait tu nous la déposes et tu la récupères, la ligne posée, montée, ajustée, il n'y a rien à toucher. Tu as le SAV derrière si jamais il y a un souci. Voilà. Et surtout, tu as une qualité incroyable. Franchement là, un truc qui m'a impressionné encore plus, c'est quand je suis arrivé, je regardais, je vois que les silencieux sont fabriqués sur mesure aussi. Ouais, nous on fait tout ici. Vous faites carrément les silencieux en interne. Donc en fait c'est ce que j'ai vu là-bas dans les tuyaux, on peut regarder, il y a le stock de tubes. Et j'ai vu la mitraillette, ça s'appelle une mitraillette? C'est ça. Ah ça s'appelle comme ça? Tube perforé, mais oui, c'est une mitraillette. Comme parce qu'à l'époque, sur tes crosses. les 103. Voilà. Je voyais ça. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, ils font les silencieux même. On fait tout. Ça, tu as ton silencieux, c'est au milieu de ton silencieux. Puis après, tu as vu, je t'ai montré tout à l'heure, on a une première laine qui vient isoler pour pas que la laine d'absorption parte par les petits trous. Puis une laine phonique. Et hop, on enferme tout ça, on soude et voilà. Mais du coup, on peut faire ce qu'on veut en taille, en forme. Ouais. Ah ouais, donc voilà le cœur d'un silencieux. Ouais, voilà. En gros, là, tu as l'enveloppe extérieure. Voilà, donc un gros tube. Voilà. Alors, c'est pas pour faire les lignes d'échappement, les gros tubes. Donc ça, c'est des sorties. Voilà. Donc on a le tube extérieur, la flange. Après, on a le milieu. Donc la mitraillette là. La mitraillette avec la laine. Donc c'est de la laine d'acier classique? Alors non, justement, ça n'a rien à voir. Toi, tu parles de la laine d'acier grise. Foncée là. Voilà. Si tu mets ça, tu essaieras de l'allumer avec un briquet, tu verras ce que c'est. Ah oui, ça brûle, ça prend feu. Ça brûle ça. instantanément. Donc c'est quoi ça? Il y en a plein qui les font maison et qui mettent de la laine d'acier de Leroy Merlin. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est de la laine céramique haute température. C'est-à-dire là, si tu veux, tu prends un briquet, ça tient 1200 degrés. Ça. D'accord, ah oui, donc c'est fait pour quoi? Par contre, je te passe le prix du rouleau, du coup, vu que c'est fait pour. Bah oui, évidemment. C'est pas la laine de Leroy Merlin. Et là, c'est de la laine de roche. Plus ou moins. Ça, c'est ce qu'on utilise dans les grands fours ou dans les grandes centrales qui ont des cheminées qui chauffent vraiment. Et c'est pareil, ça tient 1200 degrés. D'accord. Donc ça se bouffe très peu. Et donc c'est cet ensemble-là qui va faire le côté silencieux. C'est ça. Là, tu fais ça, t'enroules. Là, qui va atténuer le bruit Exactement. de la caisse. Ok. Donc nous, on met pas ça.
On va en mettre un petit quand même. Ah, il y en aura un petit quand même. Bah tu veux des vannes ou tu veux pas de vannes? Ouais, je veux bien des vannes. Donc il y en aura un. Bon, bah parfait. Et Ah ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que là vous faites vraiment full sur mesure. Je trouve ça cool, le gars qui vient poser sa ligne de n'importe quelle marque, mais le côté quand même full sur mesure, les sorties que tu veux, le diamètre que tu veux, le bruit que tu veux. le bruit que tu veux avec. Ah, tu peux mettre un plus ou moins gros silencieux. Sur les Golf, souvent, bah, tu as l'option avec intermédiaire ou sans intermédiaire. Et on peut choisir la taille de l'intermédiaire. Ah, excellent. Bon, un petit chantier maintenant, on va falloir dépouiller le cul de la Ventador. Ouais, on va déjà la mettre sur le pont. La mettre sur le pont, parce qu'il faut la monter, parce que même avec le système devant, là, faut quand même la monter sur des cales, la lever, défaire l'échappement, mais à mon avis, il y a quand même un demi-chantier. Ouais, c'est parti. Les amis, petit aparté pour vous parler du concours, donc ne vous inquiétez pas, c'est bien en cours. On a envoyé tout le fichier des participants aux huissiers de justice, donc on va bientôt avoir le retour de qui est le fameux gagnant. Je suis pressé d'ailleurs de voir ça, qu'ils viennent au château, la voiture et tout. Et comme on avait dit dans la première vidéo, du coup tous les t-shirts, il y en a une grosse partie d'expédiés, mais il en reste encore expédiés, donc c'est normal s'il y en a qui n'ont pas reçu leur t-shirt. Mais tout est en cours, ne vous inquiétez pas. Et en même temps, je voulais vous montrer les magnifiques gouttières en cuivre de ma maison, les amis. On a refait la toiture. Pour info, là on est en train de tourner une vidéo pour ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer. Cette vidéo portera sur le sujet de l'investissement locatif, que ce soit maison personnelle à louer ou des bâtiments professionnels, etc. Je vous donnerai simplement mon opinion, ce que je préfère moi et pourquoi. Et en même temps, c'est l'occasion de vous montrer les belles gouttières. Et la belle toiture qui vient d'être finie à l'instant. Elle a 2 jours. Elle est neuve dans le papier. Elle a 50 km la toiture. Voilà. C'était vraiment genre l'inquiétude que j'avais quand j'ai acheté ici à l'époque. J'avais racheté la maison de mes grands-parents et je me disais putain, comment je vais faire et tout pour changer la toiture qui est morte. Et bon bah là ça y est, elle est neuve. Et puis en plus de ça, je me suis fait le kiff de mettre des belles gouttières en cuivre tout le long, c'est vraiment incroyable. Et puis du coup on a fait pareil sur la maison de ma mère en face. Tout en cuivre, comment c'est magnifique. Oh, les tubes de descente en cuivre, oh là là, la beauté. Donc si vous voulez voir tout ça les amis, rendez-vous sur la chaîne Lulu Ronce de Noyer. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Ça lâche. Oh la largeur du pneu. Ah ouais là c'est abusé quand même. On appelle plus ça une jante à ce niveau là, on appelle ça un rouleau. L'écrou ça doit être un salaire ça. Ça doit être un mois de monétisation YouTube. Oh putain d'accord, avec le truc conique et tout. Avec le système au milieu, en fait il y a un système de verrouillage au milieu là. Tu peux pas te faire sauter les cadres. Déjà le mec qui veut voler les chantiers, il voit ça, ça y est il abandonne. Ouais. Il dit non non c'est bon frère. Ou alors il est très déter. Ouais ultra déter le mec franchement. Mettre des jantes en 5 pouces. Des jantes de TDS. Oh les triangles mon gars. T'as vu? Mais il y a combien de triangles? Il est fait là. Lui Dylan, alors il y a une catégorie de personnes que je déteste et lui Dylan il en fait partie. Tu viens de t'acheter une caisse et le mec il regarde, il dit ah ta portière elle a été repeinte. Mais on s'en bat les couilles frère, elle est pas neuve. Ah bah t'as une coulure. Tu sais le mec qui regarde, il passe sa main quand ça, il dit ah elle a tapé là, elle a été refaite. Mais on s'en bat les couilles, elle roule la voiture, on me fait pas chier tu vois. Donc t'as toujours un mec qui arrive comme ça qui dit ah il arrive il fait. Vous savez il fait comme ça. Il dit ah là il y a du mastic là. Il s'en bat les couilles, elle est orange frère, c'est tout ce que je sais. Voilà ce beau petit Bien joué. drapeau de Fokker. Joli ça monsieur. Ah c'est magnifique hein. Oh, devant le tracto là pour prendre la terre. Et tu l'as reconverti en lame avant de TDS. Ah ouais grave. En spoiler de... Oh là là, la mécanique. Donc là on voit le petit diffuseur les amis que nous a peint notre ami Fokker. Si ça vous intéresse de voir la vidéo, notre pote Fokker il nous a fait quelques petits éléments Raptor comme le diffuseur, des choses qui sont plein de soumis aux projections etc. Il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où il peint toutes les pièces en Raptor. Vidange. Oh le turbo frère. Mais non c'est la boîte de vitesse. Oh là là, t'imagines le pont, le satellite et le planétaire ils sont là-dedans. Les cardans ils sont Donc pas là gros on va hein. ouvrir, on soude à l'arc. Et après, celle-là elle peut aller dans les champs bizarrement. Ah non, après là faut couper là. Là faut mettre un coup de scie sabre. Comme ça elle reste en propulsion. Et là tu fais une caisse de drift. Le mieux c'est d'attendre que ce soit Medo quand on achète une. Et comme ça on la met dans les champs. Ah, La met dans les champs. le Médo lui, c'est même pas ça qu'il met dans les champs, c'est pas assez cher pour lui. McLaren.
Et ça, est-ce que tu penses que ça serait une bonne drifteuse pour faire les compètes que tu fais? Non. On parlait de fiabilité, mon gars. J'ai entendu, tu fais comment pour être bien droit? Tu fais à l'œil. Non mais Non mais ça c'est vous qui l'avez fait ça? Ouais. Putain, moi j'ai fait une ligne sur mon Dodge Ram. Une fois, ça, je l'ai fait qu'une fois sur mon Dodge. Je l'ai coupé comme ça à l'œil. Et gros, j'ai coupé, j'ai vu le truc, ça a fait un rond parfait. J'ai dit c'est pas possible. non mais moi j'arrive à faire des ronds parfaits là, sauf que là je suis toujours coupé plus haut que de l'autre côté, je comprends pas. Du coup j'arrête de les faire. Elle me fait suer cette voiture. Pourquoi tu la fais pas fumer? Non, je vais m'acheter une R8 V8. J'ai une filtre. Non, ma soeur, tu rigoles. Je lui dis, je vais m'acheter une R8 V8, tu sais, je suis heureux, gros. Je suis là, ça fait des mois, il me regarde, il me fait petit tronique comme ça en se foutant de ma gueule. Mais lui, il aime les Les Japs. premiers amours, j'ai mon TDS là tous les jours de Ouais, j'ai vu ta série 5. 430 000. Elle a la magnifique couleur, le bleu-gris. Ah oui, mais lui, voilà, il fait des lignes d'échappement, donc il a dû prendre un break. Elle est pas posée par terre la voiture déjà, non? Oh là 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 là. 525 TDSE 39 phase 1 avec les jantes en 15, les fameuses jantes. Moi je suis pas trop fan des breaks, mais en normal ça là, c'est la voiture la plus confortable du monde. Juste après quand même, pour être honnête, la Rolls rose là, la vieille Rolls qu'on a fait des vidéos avec, quand même la Rolls elle est quand même encore plus confortable, mais c'est vraiment un niveau de ouf. Les feux mon gars ils sont tout rouges, clignotant orange, j'adore. Ces moteurs là stock ils sortent là, ils font avec des turbos. Oh le filtre, mec, regarde le filtre. Pas gros. Oh non. Le gros compresseur de la mort là. Oh, celle-là mon gars on l'a vu tourner à Bordeaux. Oh putain mon gars, les ailes faites en choucroute. Les ailes choucroutées de la mort. Mais par contre Ça je serais capable d'acheter ça un jour. Ouais, c'est vraiment beau. j'espère que tu vas acheter Ah ça. ça moi je suis capable d'en prendre une. C'est un karting avec un 7 litres 4 V8 frère. Mais ça va être stylé à rouler. Ah en boîte manuelle en plus. Les amis, regardez-moi ce que je me suis dégoté. Une baignoire d'époque en cuivre. Elle a les pieds de lion, mon ami. Les anneaux d'orige. Regarde-moi ça, frère. Chiné sur internet. Ça, normalement, ça vaut 10 000 euros, quoi. Alors là, tous ceux qui ont des baignoires en cuivre chez vos parents ou chez le grand-père qui est en train de pourrir dans la grange, vous m'envoyez un mail tout de suite. Non, mais là, il y a des gens qui vont dire, mais qu'est-ce qui nous casse les couilles avec son truc pour faire bouffer les cochons? Eh ben non, mec, c'est une putain de baignoire en cuivre qui a été martelée à la main, que j'ai négociée sur internet. Bon, je l'ai quand même raqué dans les 2000 euros. Je vais la nettoyer, la vernir, je vais faire une folie avec. Et il y a tout le support avec la robinetterie en cuivre et tout. Et les gens, ils nous ont même donné un petit lavabo en cuivre qui est nickel, frère. Donc là, je vais me faire une salle de bain d'enculé, frère. Avec la baignoire, le lavabo, tout que des belles petites choses en cuivre. Même les tuyaux d'évacuation, mec, ils vont être en cuivre. Ah non, là, c'est trop beau. Alors là, j'en peux plus. Oh, regarde-moi cette beauté, mec. Je préfère monter là-dedans que de monter dans une Lambo ou que de monter dans une bonne femme. Mais mort. Oh là là, elle est pas belle. Là, je vais chier dedans. Le matin, je vais me lever. Je vais putain, ça va être mes chiottes. Oh la beauté, frère. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Maintenant, ils nous font des seaux de merde en plastique, frère. Oh, on savait valoriser l'artisanat à l'époque. Maintenant, tiens, on est bon qu'à se mettre des machins en caoutchouc dans le trou du cul. Il m'encule le temps, c'est le déluge. Voilà, les gouttières, elles ont pas le temps de dégueuler, les gouttières, elles dégueulent. Ah voilà, ah là, bah c'est le déluge. Je m'en vais, moi. Je retourne en Turquie. Ah putain, je peux pas emmener le château. Ah, si je pouvais l'emmener, le château, là. Seigneur, là. Guette la fontaine, elle est pas belle, la femme fontaine, là-bas. Regarde par le carreau, parce qu'on est des vilains fausses couches, il fait moche chez nous. Guette par le carreau, la fontaine. Elle est pas belle, Lucien, elle l'a refait à neuf. Belle, t'es mort. Elle a été refaite, la menuiserie, ils ont mis du torx de vin dedans. C'est pas du vieux cruciforme. Et les vieilles menuiseries comme ça à l'époque, ils mettaient du plat. C'est-à-dire que les mecs, ils ont monté des maisons entières avec du plat, frère. Oh, ça, c'est magnifique. Le petit kit complet, là, qu'on a dégoté, frère, pour entretien de la cheminée, c'est magnifique. Le marbre noir, c'est magnifique. Bon, la petite fissure, là, elle fait chier, frère. Mais bon, ça, c'est magnifique. C'est le meilleur monteur vidéo de tout YouTube qui me l'a offert, c'est magnifique. Voilà, en pierre. Attention, les petits bronzes là, le summer de grain de c'est mort, c'est magnifique. L'ange, maman il a pas mangé au McDo l'ange, on dirait Lucien. Mais c'est magnifique frère. Ah là là, la table en marbre, c'est magnifique. Suce tes morts, suce tes défunts. Oh putain, comment ça se fait que je peux être autant grossier dans un château frère? Je devrais être avec les cochons en train de manger dans l'auge. Voilà, je devrais être avec eux. C'est avec eux que je devrais être. Ben t'es mort. C'est pas possible, le silencieux, c'est ça? Là il y a le pare-chaleur. Ouais, mais c'est tu vas voir, il fait la taille. en général, le pare-chaleur, il fait pratiquement la taille du truc.
tu mets même pas l'eau. Oh la taille. Un jour, quand on aura 2 turbos, faut rien remettre dans ça. Là, faut pas mettre tout ça là. Et là, les 2 turbos ils sont pour là. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il y a tout qui est en cristal sur cette voiture. Les boîtes, les moteurs. Avec les. Quand ils forgent ces moteurs-là, ils sortent 4000 chevaux. La gueule du truc. Putain, comment il finit bien le truc, c'est bien fait. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est des voitures chères et tout, mais Et quand puis tu même, peux le remettre d'origine là, en c'est gros. quand même bien monté. Hein. Tu vas pouvoir le remettre d'origine. Putain. Oh, les tubes. Bah, c'est marrant, ils partent grave vers le bas. Ah oui, ok, d'accord, ouais. Ouais, il y a 2 tubes tout le long en fait, avec 2 gros katas là. Ouais. Ah oui, ouais, je voyais ça beaucoup plus relou, mais en fait, par en dessous, ouais. Avec des petites rallonges, des petits cardans. On peut faire un barbecue dedans. Voilà. Le chapeau doré. Donc c'est quoi? C'est de l'inox ça? Ouais. Du coup, ça c'est le système donc à valve d'origine. Donc quand tu es en mode confort, les valves sont fermées et donc ça passe par le tube d'en dessous et dans cet énorme silencieux. Et puis quand tu es en mode libre, en mode Corsa quoi, mode sport, tac, les valves elles s'ouvrent et là tu passes un peu plus en direct. Ça, c'est ce qu'on va te mettre. Ah ouais, En d'accord. termes de diamètre. Ah excellent. Donc là c'est comment c'est vous soudez dessus? Ouais. Ah oui, donc c'est de la vanne pneumatique, simplement pneumatique. Ouais. Et vous venez souder le tube dessus, trop stylé. Et donc là comme ça tu peux te remettre les branchements en fait d'origine dessus. Mode Tu d'origine. conserves tous les modes d'origine quoi. Souvent sur Porsche, Ferrari, McLaren, ça marche comme ça. Ah Les ouais. Porsche, c'est pareil. D'accord, excellent. Ah ouais, ça tue, je savais pas qu'on pouvait avoir juste la pièce comme ça quoi. Alors après, c'est pareil. Là, t'en as 1 million des valves. Ouais, t'as des bonnes et des merdiques quoi évidemment. Pour ça je pensais que si vous le faisiez, vous recoupiez dans la ligne d'origine. Non, non. Et là ça Nous, permet de garder le silencieux quoi. Tout ce qu'on fait, sauf vraiment exception, mais ça arrive plus, tout ce qu'on fait, on redonne la ligne d'origine au client telle qu'elle est. De D'accord. façon que ce soit une Porsche, une Ferrari, une Golf. Ouais, comme de ça, façon à ce que demain, s'il a besoin de le remettre, Voilà, un jour je la revends, le gars il veut, on lui file le t'as la silencieux. pièce d'origine complète, c'est pas Excellent. coupé. Tout ce qu'on fait, c'est ça. Un gars qui vient vous demander par exemple je veux une suppression de silencieux, vous pouvez à la demande. Ça, on peut. À la Après, demande. ce qu'on fera pas, par exemple, c'est un client qui veut, sur une ligne d'origine, tu as souvent un silencieux intermédiaire, un silencieux final, c'est faire une suppression d'un intermédiaire et une suppression de silencieux final. On préfère faire la demi-ligne, Ouais. comme ça le client garde sa ligne d'origine, Ouais, et ça évite d'accord. d'avoir un morceau de case, un morceau neuf, un morceau Ouais, de case, un morceau neuf. non mais par contre sur une ligne complète il y a une réparation ou un Oui, décata ça, à faire, vous pouvez le faire. On Ouais. peut faire. Il y a des voitures complexes des fois où c'est la ligne complète. Ouais. Ouais, sortie de turbo des fois c'est qu'une ligne complète. Ouais. Bon bah voilà le silencieux. On imagine qu'il aura une autre gueule. Oui. Juste après. Elle a une carte flamme ou quoi? Ah oui, donc en fait c'est les katas qui coupent les flammes. C'est-à-dire qu'elle faisait déjà des flammes sur le banc comme ça, mais tout était retenu par le kata. Ah oui, mais les katas, ils coupent tout, ça, et puis t'as la grosse boîte. La grosse boîte, c'est des cloisons, donc forcément, les flammes, il y a un moment, ça les... Oh le chalumeau. Pourvu que le pare-choc il prenne pas feu. Ça veut dire que là tu roules tranquille, même en roulant tranquille au rétrogradage, tu as des chalumeaux. Oh la folie. Allez, We gon' run it back. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back, run it back. Run it back, run it back. l'ascenseur émotionnel gros, on arrive, le bruit, le truc trop beau, et là on doit remettre cette merde. Je suis dégoûté. Je suis à 2 doigts de prendre une scie sabre et de faire un grand trou dans le pare-choc. Le problème c'est qu'on a le support de plaque. Je m'étais dit à la rigueur on met pas le pare-chaleur et on met la plaque d'immatérieur, mais c'est même pas une grille, c'est fermé, c'est vraiment des vieux machins chez Lamborghini. Sinon faut faire comme les ricains. Eux ils mettent 2 turbos, des pots d'échappement qui partent dans tous les sens là, et on voit que les 2 gros pneus. Ils coupent tous les pare-boues, les machins qui servent à rien. Putain là c'est ultra frustrant de mettre ça sur le pot quoi.
On a l'impression qu'on a juste mis des embouts sur la ligne d'origine. Ouais, je vais me foutre en l'air. Putain, t'aurais pu me souder une petite tub, mais carrément pour faire la liaison entre les deux embouts. Tu vois, comme ça, là au moins on l'aurait vu. Moi, je voulais les mettre à l'intérieur, cachés dans les tubes. Tu vois, les camps de 200. Ah, comme ça, à force de gaz qui passe dessus, ça l'aurait fait rougir la tub. Putain, ceux-là, je sais pas s'ils coûtent 400 € à la ferraille. On va les cacher parce que sinon Dylan il va nous les réquisitionner, frère. Hein, Jean-Marie, s'il te plaît, ceux-là, tu les mets de côté que Dylan il me les foute pas à la ferraille. Alors, même s'ils coûtent 800 balles à la ferraille, ils sont quand même toujours plus chers chez Lambeau, je pense. Puis là, faut la garder parce que mon gars, si un jour je la vends l'auto. Oh, le bruit de bâtard, mec. Quand je vais passer la 7 à 400 là. Oh, le piéton qui va passer derrière la voiture là, au stop, au feu rouge. Le piéton qui va passer derrière. Ah, les mollets, frère. Il va prendre mon feu. Ça serait beau comme ça en orange aussi. Peut-être tout de la même couleur. On dirait presque le même truc, ils se font quand même pas chier. Donc là on a l'amortisseur les amis, tu vois l'amortisseur il est renvoyé comme ça et on a la petite biellette, la petite triangulation qui revient sur le bras et qui lui pousse avec le moyeu de la roue. Mais quand tu vois déjà le merdier qu'il y a dans le pare-boue gros, tu te dis mais oh l'enfer frère tout ce qu'il y a. Oh là là mais mon gars le moindre, ouais je te jure le moindre accident, le moindre choc la voiture elle est... Bah non parce que ça coûte tellement cher qu'elles sont, à mon avis elles sont pas vite mises épaves. Non mais c'est par rapport au prix donc si tu veux économiquement non réparable donc à un moment donné même si t'as 400 000 € de réparation bah du moment que c'est en dessous du prix de la caisse ils refont. Magnifique. Oh mec, ils m'ont vraiment soudé une table les bâtards. Vous l'avez pas mis dans la vidéo de Villebrequin ça? Une petite table comme ça? Ouais, lui, on en a mis partout. Trop bien. Tac. C'est bon la fin. Ça va trop avec ça. C'est-à-dire que là c'est vraiment le genre de caisse qui fait un bruit horrible. Tu te fais arrêter par la police, le gars il se dit putain c'est une Lamborghini tellement ouf que c'est possible que ce soit d'origine. Monsieur j'ai pris la ligne Evolution, hein, c'est d'origine au catalogue. Oh putain le bruit. On dirait Formule 1. Ah ouais. Attends par contre je viens de voir les gars là c'est quoi ce bordel là? C'est quoi c'est sorti mec? Ils ont mis 4 poubelles de chantier les gars. Quand t'as dû faire la ligne t'as dû mettre réducteur sur un réducteur sur un réducteur sur un réducteur. Non, même pas. Non, non, c'est gros. Là c'est pas possible les gars. En fait à un moment donné on a zappé que là il n'y a pas de silence en mode ouvert, il n'y a pas de silencieux, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a plus rien, elle est vide l'auto frère. Là elle hurle. Et là en mode fermé, elle a à peu près le même bruit au ralenti mais à rouler c'est plus sourd. Voilà. Enfin ça fait beaucoup de bruit hein, mais ça va. En mode ouvert. Ah ouais non là on entend les valves quand t'es sous frère. Ah. Oh mais des coups de 12, j'entends que c'est des flammes. Oh le truc de narvalo les gars. Alors attention maintenant, est-ce que c'est bien insonorisé une Lambo? Non. Bon ça va. En mode fermé on peut quand même la rouler la caisse. Ça reste un peu un enfer hein. Ça reste un peu la mort hein. Mais en mode valve fermée et tout ça va. Oh le bruit mec, on dirait une Formule 1.
partir. Oh non, incroyable. Oh là là les gars, mais c'est une dinguerie. Merci à ProWell les amis qui nous ont fait un travail d'exception, ça fait vraiment plaisir de connaître à la fois la ligne d'échappement comme on fait depuis des années avec des marques comme Evox et puis de derrière connaître aussi un peu l'autre version qui est moins connue, qui est le côté artisanal de faire une ligne sur mesure, de faire un bijou comme ça avec une tuyauterie incroyable avec un chibron soudé dessus, enfin bon. Bon là les amis on va vous faire des plans d'extérieur pour vous faire à la fois découvrir le bruit mais aussi la voiture by night dans ma ville etc. Prenez les popcorn, on vous laisse sur des belles images les gars. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite Lamborghini Aventador. J'ai prévu de faire une présentation du coup, parce que là on a fait les choses complètement à l'envers. On a posé la ligne d'échappement sur une voiture avant de la présenter et rien ne va plus. Je voulais pas en fait faire cette vidéo, je voulais pas la montrer cette voiture. Il y en a qui l'avaient déjà vue, mais je voulais pas en faire tout un foin parce que j'estime que c'est le genre de voiture. Alors moi je suis passionné de voiture, mais je suis autant passionné, des fois je suis là le week-end en train de me dire je prends ma BX ou je prends mon Aventador LP machin. Mais ça les gens quand tu leur dis ils me croient pas, tu vois, ils vont se dire ah, ça y est l'autre... il se branle machin. Mais pas du tout, vraiment moi je suis passionné auto, mais ma BX en 1,9 litre TU avec mes suspensions hydrauliques à sphère, elle me fait vraiment autant rêver qu'une Aventador. Alors ça il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais en tout cas moi c'est le cas. Et je suis là en train d'hésiter entre ma 330D, ma TDS Rocket Bunny, ma 335 IE92 Rocket Bunny ou mon Aventador. Parce que je les aime vraiment tout autant, j'adore. Du coup je voulais pas rentrer dans le mec qui veut faire des vidéos de voitures ultra chères, ultra puissantes machin. Parce qu'il y a déjà des youtubeurs qui le font très bien, et puis que moi je suis plus BX et 325 TDS, et puis honnêtement quand je les conduis je suis plus à l'aise et je suis plus à ma place dans une TDS que dans une Aventador. Mais en tout cas c'était la voiture de mes rêves, c'était la voiture que j'avais toujours rêvé d'avoir. Je suis très content de l'avoir, ça consomme à mort, c'est insupportable à rouler, c'est pas confortable, mais par contre c'est bling bling. Maintenant il y en a énormément depuis plusieurs mois que je l'ai qui m'ont dit putain mais mec tu nous parles pas de la voiture dont t'as rêvé depuis le début de ta chaîne YouTube, tu nous en parles pas salaud, tu sais, parce que moi je voulais vraiment pas vous gaver en mode ça y est l'autre il est riche, il a une Aventador, et du coup vous me l'avez réclamé, donc c'est pour ça que je vais vous faire la vidéo de présentation. Vous avez déjà vu la ligne d'échappement, on va dans le sens inverse, et on va bientôt vous faire la vidéo de présentation où on vous montre les caractéristiques, peut-être un essai sur circuit filmé, pourquoi, quel prix, à quoi ça sert, etc. Enfin c'est une folie quoi. En même temps depuis que je l'ai acheté elle a déjà pris 175 000 €, donc je l'ai aussi vu un peu comme un placement la voiture, et aujourd'hui le monde automobile a été un petit peu chamboulé, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des voitures comme celle-ci qui prennent des cotes ahurissantes. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube les amis. Merci mille fois de me suivre autant, merci mille fois d'être autant aux aguets, d'être là, de me soutenir, ça fait trop kiffer, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous lever le matin pour aller au travail et vous acheter une Aventador LP750 et topette. Je mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais.